Saviez-vous que la meilleure technique pour faire des œufs durs parfaits, c'est de ne pas les faire bouillir, via GIPHY? Mais oui, lorsqu'on les fait bouillir, les œufs deviennent gris et caoutchouteux. Leur goût ne change pas, mais leur apparence, leur texture et leur odeur sont beaucoup moins agréables. La raison est simple, la méthode de cuisson alternative proposée ci-bas est beaucoup plus douce pour la chair délicate des œufs, l'équivalent d'une cuisson à la vapeur plutôt que dans des gros bouillons. Lorsque l'eau bout vigoureusement, le blanc, l'extérieur de l'œuf, va cuire beaucoup plus rapidement que le centre, le jaune. C'est pourquoi le blanc devient beaucoup trop cuit, et moins tendre, le temps que le jaune le devienne juste assez. La méthode, à la vapeur, et la cuisson débutant à l'eau froide donne plutôt aux deux parties de l'œuf la chance de cuire de manière égale. Lorsque l'eau ne bout pas plus que quelques secondes, les composés soufrés naturellement contenus dans les œufs n'ont pas non plus le temps de se libérer, ce qui fait que les œufs sentent beaucoup moins mauvais. De plus, quand on laisse les œufs bouillir, la coquille est beaucoup plus susceptible de craquer durant la cuisson, puisque les œufs s'entrechoquent entre eux et contre la casserole. Il n'y a donc aucune bonne raison de faire bouillir les œufs. Essayez-le et vous ne reviendrez plus jamais en arrière. La technique de cuisson infaillible: déposer délicatement les œufs dans une casserole et la remplir d'eau froide aux 2/3. Couvrir et porter à ébullition, en restant à proximité. Dès que ça bout, vous allez entendre les coquilles commencer à cogner. Fermez le feu et retirez la casserole du rond. Laissez les œufs reposer dans la casserole avec le couvercle. Combien de temps on les fait cuire? Marie-Ève Laforte: ça dépend tout simplement des goûts. Certaines personnes aiment leur jaune coulant tandis que d'autres veulent que celui-ci soit parfaitement ferme. Ça dépend de plus des utilisations, moins longtemps pour un œuf mollet, plus longtemps pour un œuf avec lequel on fait des sandwichs. En général, les experts recommandent 6 minutes pour un œuf mollet et 11 minutes pour un œuf dur. Nos tests en photo ci-haut, chaque œuf a été laissé 2 minutes de plus que le précédent, soit à partir de la gauche 4 minutes, 6 minutes, 8 minutes, 10 minutes et 12 minutes, pour égal. Les œufs: lorsque les œufs ont terminé leur temps de repos, transférez la casserole dans l'évier et laissez l'eau froide couler. L'eau va déborder pendant 1 minute ou 2, le temps de refroidir les œufs. Pour les écaler facilement, on peut ensuite les rouler sur une planche puis les peler. Il n'y a par contre pas de technique infaillible pour s'assurer que les œufs s'écalent bien. Parfois, rien ne semble fonctionner. C'est parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent ceci, entre autres, l'âge des œufs. Les œufs plus frais, particulièrement pour les chanceux qui ont des poules à la maison, sont plus difficiles à écaler et on ne peut pas y faire grand-chose. Laisser les œufs refroidir avant de les écaler produit également habituellement de meilleurs résultats. Si c'est possible, c'est donc mieux de laisser les œufs dans l'eau froide pendant 15 minutes ou encore même de les laisser au frigo toute la nuit. Et la conservation des œufs cuits durs: Joseph Gonzalez, UNS Splash. Les œufs durs dans leur coquille se conservent au frigo pendant 5 jours. Il est donc possible d'en préparer quelques-uns au début de la semaine en prévision des lunchs sans problème. On les écale seulement avant de les manger, ou de les transférer dans un lunch, leur coquille étant l'emballage idéal pour les préserver. Le seul truc à se souvenir est bien sûr de les séparer des œufs crus dans le réfrigérateur, plein de bonnes protéines, de vitamines et de bons gras, économiques et facilement transportables. Les œufs durs font une super bonne collation sur le pouce et peuvent être mangés du déjeuner au souper. Des idées de recettes: on peut les déguster telles quelles avec un peu de sel et de poivre, quelques gouttes de sauce sriracha ou encore une généreuse cuillère d'hummus sur le dessus. Un œuf à la coque cuit quelques minutes à peine puis déposé dans un coquetier avec le dessus de la coquille enlevé. C'est un grand classique, surtout avec des languettes de pain rôti beurré pour tremper. Des œufs mollets, c'est aussi divin lorsque déposés sur un lit d'asperges, de tranches d'avocat ou encore d'épinards revenus à la poêle pendant quelques minutes avec un peu d'ail. Pour faire une préparation à sandwich, on écrase des œufs durs à la fourchette, ou au robot pendant quelques secondes pour une texture plus lisse, avec quelques cuillères à soupe de mayonnaise, de l'oignon vert ou quelques branches de ciboulette finement ciselées, du sel et du poivre. On peut en faire des œufs farcis, en vidant les jaunes et en les écrasant dans un bol, puis en ajoutant un peu de mayo ainsi que toutes sortes d'ingrédients selon l'inspiration ou le contenu du frigo, des olives hachées, du sriracha, des miettes de bacon, du saumon
fumé finement haché, des capres, du paprika fumé, du zeste de citron, de la chapelure panko pour ajouter du croustillant. On remet ensuite cette préparation dans les cavités des blancs d'œufs et on sert bien froid. On peut les intégrer à une salade, par exemple une niçoise, mais tellement pas juste ça, on peut les ajouter à une délicieuse salade